Bonjour, comment vous allez bien? Je revis enfin. Ça fait pas longtemps que je vous ai laissé, mais je revis enfin. Pour moi, c'était long. Vous avez entendu que j'ai reçu mon petit chat, notre petit chat. Il est venu à la maison. Et puis depuis, je pouvais pas vivre, pas vivre comme il faut, pas dormir la nuit et puis pas partir vraiment la journée, pas me sentir libre. En plus, j'arrivais pas à aller aux toilettes parce que c'était trop stressé. Pas trop de contact avec mon chéri non plus parce que c'est une période comme ça, c'est normal, hein. Et puis si c'était un enfant, ça serait encore pire. Pire, différent, mais encore plus compliqué. Là, ça prend pas trop de temps parce qu'on a de la chance. Toutes les heures, elle apprend une nouvelle chose et puis elle la met en pratique, c'est juste hallucinant. Après le premier jour, elle arrivait déjà à aller dans sa caisse. Maintenant, c'est tranquille et tout, donc c'est juste génial. Le problème, c'était qu'elle pleurait beaucoup, forcément. Et puis, il faut la consoler pas d'un moment parce que comme ça, elle voit qu'on est un support maintenant, qu'on remplace ce qu'elle a plus, quoi. Bref. Puis là, j'ai enfin pu partir sans m'en vouloir. Bon, c'est vrai que je vais partir pas mal d'heures, hein. La première fois, je suis partie 2 heures, c'était à 2 jours. Hier, je suis partie, j'étais chez maman, avec maman. Je suis rentrée à quelle heure? 4h15. Puis je suis partie à 11h15. Ouais, ça fait 5 heures de temps, donc 2 heures, 5 heures. Puis cette fois, je pense que ça sera un peu plus. Peut-être pas, hein, en fait. En fait, c'est vrai. C'est pas parce que je vais plus loin que ça sera plus long. Mais enfin, je me sens comme quand j'avais commencé à bouger avec cet abonnement général. Et puis, j'ai trouvé en plus un vêtement qui va. Et puis, j'ai retrouvé des chaussures qui vont aussi, qui me font pas mal aux pieds. Parce que hier, je me suis fait des cloques sous le pied avec ma maman, là. Parce qu'elle m'a acheté des tongs. Elle était bien gentille de m'acheter des tongs. Mais ça me fait mal aux pieds. Elles me font mal aux pieds. Bref. Je vous parle toutes de choses vraiment très terre à terre, hein. Chez moi, c'est souvent ça. Hein. C'est souvent ça qui plombe tout le reste. Mais entre guillemets, ça n'a pas plombé parce que c'était comme ça et puis j'étais concentrée sur le reste. Donc c'est vrai que depuis que j'ai fait le travail sur moi, comme je répète tout le temps, c'est pas pour me mettre en avant, on n'en a rien à faire de moi, c'est juste pour expliquer, oui, qu'avec un travail, on peut supporter plus de choses en fait, même si on est hypersensible, même si beaucoup de choses peuvent plomber une journée ou un moment, etc. Alors, ce que je vous avais dit, c'était comment j'allais m'y prendre, comment je m'y prenais justement pour chaque point qui était entre guillemets un problème, puisque maintenant j'avais décidé, en tout cas pendant un moment, jusqu'à que ça lâche, de vivre quoi, de vivre grâce comme j'ai dit, aux excitants. Je sais que pour certains, ils disent, mais nous casse les pieds avec ces excitants parce que nous, on n'appelle pas ça comme ça. Il y a de la caféine, mais c'est pas toujours de la caféine. Donc, mais c'est vrai que majoritairement, c'est de la caféine quand même. Mais le super thé, là, la boisson de la Migros, que j'ai pas trouvé à la Migros, en fait. J'ai trouvé que sur Internet, mais à la Migros. Et ça sera... Oui, c'est marqué caféine, donc il y a aussi de la caféine. Mais il paraît, quand j'étais à la pharmacie, je demandais quelque chose justement à boostant parce que j'avais besoin d'être en forme pour la journée. Je devais se dire, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle veut? Et puis, il m'a dit que la molécule de caféine ou de théine, c'était la même, en fait. Voilà. Donc, on fait on confond ou on pense que c'est différent, mais non, en fait, c'est la molécule à la base, c'est la même. Bref, alors j'avais dit, si j'en prends un, par exemple au hasard, une des 9 ou 10 choses justement qui pourraient me plomber. Non, je voulais parler de la dépression justement. Je vous ai dit que j'avais découvert que quand j'étais fatiguée, c'était ça qui me créait de la dépression. Que dès que j'avais un coup de fatigue, que ma façon de réagir, que mon mental ou mon physique, enfin tout, c'était la dépression. Et puis que bien sûr, on ne peut pas vivre comme ça parce qu'il y a tout qui rend déprimant, quoi. Quelque part. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça justement? Qu'est-ce que je mets en place là contre? Là en l'occurrence j'ai mis la caféine alors que j'étais contre. Donc j'ai quand même changé parce qu'il y a des gens qui disent ouais mais ça fait 20 ans que j'ai ci et puis j'ai tout essayé et tout. Il faut croire que non. Même si c'est vrai qu'on en a essayé 99 sur 100, puis que ça fait énorme, il reste peut-être un justement qui est différent, qui est totalement différent. Des fois, on en fait 20 000 à droite, et puis en fait, il suffirait de faire un à gauche. Voilà. Et puis c'est juste ça la différence. Donc, même si c'est par exemple essayer, une autre fois, ça sera ne pas essayer. Donc voilà, c'est toujours un casse-tête, mais c'est la vie, c'est comme ça.
qu'est-ce que je mets en place justement pour ça? Oh bah, bien sûr, si je peux dormir, eh ben, bien sûr, c'est mieux. Mais comme on ne peut pas gérer ça, ben, je ne peux pas toujours dormir. Ces jours, j'ai pas réussi à dormir comme il faut. Donc, vu que je n'ai pas de travail, ben, bien sûr, je me laisse dormir plus tard le lendemain. Ça règle pas tout, mais ça fait un peu. Non, je ne dors pas pendant la journée. Cette fois, je veux plus, justement. Je ne veux pas dire que ça serait pas faisable, mais je veux plus. Donc j'essaye justement de me booster, quitte à me booster trop, mais j'essaye de me booster pour tenir jusqu'au moment de dormir. Qu'est-ce que je peux me faire comme réflexion? Parce que j'ai vu hier justement que quand j'étais avec le fils de mon frère et puis ma maman, qu'on se promenait, et puis que j'étais un peu trop... Ben, c'est ça qui est pas si évident, c'est que des fois je suis tellement fatiguée, puis je dois tellement me mettre d'excitant, qu'après en fait je suis excitée quand même, mais je suis excitée de fatigue. Et puis là, ben, il y a des trucs qui ressortent comme, ouais, ben, comme quand j'étais normale en fait, sans du l'oxétine. Et puis c'était, mon chéri trouvait que c'était pénible, c'était que je parlais trop fort, que j'étais très réactive, que j'étais émotive et tout. Mais là, comme je vous ai dit, c'est vrai que ça ressort. Ça ressort quand je prends des excitants. Mais bah sinon, qu'est-ce qu'il y a? Ben après, c'est aussi de savoir que justement, je peux avoir de la dépression, puis que c'est pas censé être un problème parce que j'ai des solutions. Donc, dès qu'il y aura une sensation de dépression qui arrive, avant, je me disais, bah, c'est comme je me sens, c'est vraiment profond. Et puis maintenant, je me dis, même si ça peut être profond, bah, je me dis non, en fait, c'est pas profond, c'est superficiel. Et puis je vais passer quelque chose par-dessus, puis ça va aller. Alors, il y en a qui diraient oui, mais ça traite pas le problème. Non, c'est vrai. Mais si tu sais que de toute façon, tu peux pas traiter le problème, parce que ceux qui sont dépressifs, ils auront toujours de la dépression. Ça dépend comment, quelle force, et puis comme j'ai dit, les circonstances. Mais si la réponse était comme ça, elle sera toujours comme ça, à moins qu'on reprogramme. Mais je pense que petit à petit, ça peut se reprogrammer, justement. C'est un petit peu la méthode Coué, quand on dit je vais bien, je me sens bien, etc. Ben là, c'est la même chose. C'est un peu comme l'apprentissage pour le chat. Donc, chaque fois qu'il y a un moment où ça descend, tu es rassuré parce qu'à chaque fois, enfin les dernières fois, tu as pensé que c'était pas un problème et tu as rajouté justement, par exemple, de la caféine et puis ça allait mieux. Donc, voilà, donc tu sais qu'en fait, tu as une solution. Puis ça, je pense que ça donne une partie de la solution. Voilà, moi je suis à la gare, donc il y a du transport. Une des autres réactions, qui peut aussi donner de la dépression, c'est quand il y a beaucoup d'informations entre guillemets négatives, beaucoup dans la situation présente, il y a beaucoup de choses négatives. Donc par exemple, si tout d'un coup, ben, il y a beaucoup de bruit, et en plus, il y a des fortes odeurs, et en plus, il y a beaucoup de monde, et en plus, on n'a pas forcément ce qu'on voudrait avoir, ben, c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations qui peut rendre justement dépressif. Mais ben, premièrement, en se concentrant directement sur autre chose, et ben, déjà les 4 choses que je viens de citer, elles sont plus vraiment là. Parce que justement, on s'est concentré sur autre chose. Donc sur n'importe quoi, mais sur autre chose. Ça, on est capable, on est tous capables. Il faut juste trouver une sorte de sujet de prédilection ou automatique. Ben, moi, par exemple, les projets, ben, je me concentre dessus et puis après, ben, c'est parti, quoi. J'ai plus... j'ai plus besoin, je suis concentrée justement sur le sujet que j'ai choisi. Tu peux aussi te concentrer sur ton smartphone, oui, mais je pense que c'est ce que tous les jeunes font maintenant. J'ai déjà remarqué ma petite sœur, justement, quand il y avait des moments embarrassants, et ben, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait son smartphone. Et puis en fait, bah, c'est non seulement pour changer de sujet, mais aussi pour ne pas sentir. Voilà, alors je sais que ça peut être, on peut dire, mais c'est pas bien de pas sentir, ouais, si on veut. Si on veut, il y a déjà bien assez de choses à sentir, donc voilà. Si on peut s'éviter de descendre, je pense que c'est mieux. Ouais, de toute façon, toutes les choses prennent leur place petit à petit dans la vie. On évolue, même si on pense qu'on n'évolue pas, on évolue quand même. Après, c'est quand on ne veut pas évoluer du tout, quand on dit non mais je changerai pas, et puis de toute façon c'est comme ci, puis comme ça, c'est vrai que là c'est plus difficile d'évoluer quand même. Mais je pense que tout le monde change quand même un tout petit peu. Bah, je crois que c'était plus ou moins tout.
Ouais, j'ai pas eu de contact de nouveau avec le psychiatre. Justement, il a dit, bah, vous verrez avec la psychologue. Alors, pendant un moment, bah, ça sera que ça. Je profite de la vie. Et puis comme j'ai dit, on verra plus tard. Ouais. Je sais pas si j'ai tout dit. Prenez soin de vous.